Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Voilà, nous te laissons que l'Esprit de Dieu parle à travers de ma bouche. Si c'est moi qui va parler, je vais transmettre la mort. Mais si c'est le Saint-Esprit qui parlera, à moi, ton peuple sera sauvé. J'amène toutes tes pensées à l'obéissance du Christ. Toute malinterprétation de ta parole soit nulle et sans effet. C'est l'Esprit de Dieu qui doit régner dès le début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que vous pouvez rentrer les chambres. Prenez place. Soyez tous bénis. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur qui est à ta côté? Nous sommes des frères et des sœurs. Même vous êtes venus de la même maison, ce n'est pas grave. Cette salutation, c'est une salutation spirituelle. Amen. Parce que l'apôtre Paul, il a dit, saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Amen. Donc, je vous salue tous, comme vous vous saluez. Bien-aimés, depuis dimanche passé, que le Saint-Esprit nous a mis à cœur que nous puissions parler d'un thème que j'ai commencé, comment éviter les conflits et l'hostilité dans le foyer ou dans nos foyers. Alléluia. Le dimanche passé, j'avais évoqué que notre Dieu, c'est un Dieu de la famille. Tu peux répéter avec moi, notre Dieu, c'est un Dieu de la famille. Notre Dieu aime la famille. Même si tu es seul, tu appartiens à Dieu. Même si tu n'es pas marié, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Et nous sommes un peuple que Dieu aime beaucoup. Si tu ne comprends pas, tu ne réalises pas, lorsque la parole de Dieu est prêchée chaque jour, où Dieu envoie sa parole, tu devais saisir lorsque la parole est prêchée, qu'est-ce que ce message veut nous dire. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de la famille et notre Dieu n'habite pas là où il y a les conflits. Dieu n'habite pas là où il y a les conflits. Donc le thème, c'est ça. Comment éviter les conflits et l'hostilité dans les familles ou dans nos familles, dans ta maison. Parce que la Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant et sa mission, c'est de séparer la famille. Alléluia. Ça, c'est la mission de l'ennemi. Sa mission, c'est de nous diviser. Il crée des zigzags, il crée des problèmes. Même il n'y a pas de problème. Lui, quand il vient là où il y a la paix, lui, quand il vient, il sépare la famille. C'est ça sa mission. Mais tant que chrétiens que nous sommes, nous devons être fermes. Dis avec moi ferme. Alléluia. Nous devons être fermes, que ce soit les combats à la maison. Que ce soit les situations que vous traversez, être ferme et unis. Dis avec moi unis. Bien-aimé, l'unité. Lorsque nous sommes unis, c'est la force. Alléluia. Quand nous sommes unis, que ce soit maman, tu élèves tes enfants seuls. Que ce soit papa, tu élèves tes enfants seuls. Mais quand tu es uni avec tes enfants, c'est là où que la Bible nous dit l'union fait la force. Quand une église est unie, quand nous sommes unis nous tous, même pensée, même esprit, c'est là où que nous verrons une force. L'église sera forte. Il n'y aura pas de critiques les uns avec les autres. Il n'y aura pas la haine entre nous parce qu'il y a l'unité. C'est lorsqu'il y a l'unité, c'est là où que Dieu visite son peuple. Alléluia. J'avais dit que le dimanche passé, pour relater rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, et que la première des points qu'on avait parlé, que la femme doit être soumise. Ça, c'est le commandement de Dieu. Selon l'apôtre Paul, il a dit que dans Éphésiens chapitre 5, 22 à 23, la première des points qu'on avait dit que la première des choses, femmes, soyez soumises à vos. Alléluia. Et le mari haïssez vos femmes, c'est ça. Ah, le mari aimait comme Christ a aimé.
qui est son corps. Alléluia. L'église est le corps du Christ. Donc nous aussi, les femmes, soyez soumises à vos maris parce que le mari, il est le chef de la maison. Alléluia. Le mari est le chef de la maison. Le dimanche passé, il y a des mamans qui sont venues voir, papa, aujourd'hui vraiment tu nous as donné. Non, j'ai donné à personne. Alléluia. Je tapais les deux côtés. Et surtout moi, je me suis tapé vraiment. Amen. Alléluia. J'avais dit que l'homme donne ce qu'il a. Ce que je vous prêche, c'est ce que j'étais moi. Alléluia. Ce que j'étais moi, la méchanceté que j'avais. Je vous avais expliqué comment une femme que Dieu a mis à ma côté, elle priait pour moi que Dieu puisse me changer. Alléluia. Mais comme j'avais pas encore la révélation, pourquoi elle priait pour moi et moi je ne comprenais pas. Alléluia. Lorsque elle a déplacé et n'est plus avec moi, c'est là où que je vis. Non. Cette personne que j'ai négligée, cette personne que je voyais inutile, elle était utile pour moi. Alléluia. Et c'est là où je dis que si je ne change pas, non, c'est fini, je ne le verrai plus jamais. Donc, faut que, là où je suis resté en Afrique, je dois changer. Je dois commencer à prier fort. Et quand on l'a informé que ton mari, il est devenu interprète à l'église, elle n'a pas crié parce que non, l'homme là que je connaissais, aujourd'hui, il a commencé à servir l'Éternel. Et quand je suis venu en Europe, c'était que la confirmation. Alléluia. Elle n'a pas crié jusqu'à vivre petite, mais elle a dit que, la personne que vous avez dit qu'il a changé, mais comme les esprits là sont encore suivis en Europe. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le diable ne nous laissera pas seuls. Le diable continuera à nous combattre, qu'est-ce que tu sois pasteur, au moins je suis pasteur, maman pasteur. Va dans nos maisons, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Cela vous saurez que non, nous sommes des hypocrites. Et je dois vous dire la vérité. Je ne peux pas vous prêcher. À la maison, je fais d'autres choses. Si je mange, je vais lui dire que maman, mets-toi debout. Si tout ce que je dis, c'est faux, dit vraiment en présence du peuple que mon mari c'est un menteur. Alléluia. Non, nous devons dire la vérité. On a chanté une chanson qui, on va louer le Seigneur comment? Dans la vérité, non? Dans la vérité. Alléluia. Donc je fais un effort. Pour changer, bien-aimé, il faut avoir un esprit que Dieu te donne un esprit de discernement. Alléluia. Quand tu as le discernement, je suis allé quelque part, je t'ai invité quelque part à Paris, chez le prophète Samuel Pande, vous le connaissez, et je vis comment le prophète vivait avec sa femme et ses enfants. Il appelle ses enfants, il y a fois il appelle papa. Moi je vais appeler Jérémie papa. Mais c'est pas possible. Alléluia. Il appelle ses enfants, maman, viens. Oh, c'est ses enfants qu'il appelle maman. Je dis, mais si l'homme de Dieu, il honore ses enfants, sa femme, et pourquoi pas moi? Alléluia. Pourquoi pas moi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne veux pas changer? Non. J'ai pris une décision. Dis avec moi, je vais prendre la décision. Ce n'est que question de prendre la décision que non, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Alléluia. Et le conflit, c'est possible. Nous devons éviter les conflits dans nos maisons. C'est possible. Il y a des fois, quand vous appelez quelqu'un, j'appelle Maman Denise, par exemple, Maman Denise vient à la maison, il nous fait asseoir. Bon, évangile, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe toi avec ta femme? Quand je vais raconter, c'est ça le problème que vous vous chamaillez tous les jours. Oui, c'est ça. Mais, alléluia. Mais c'est pas possible. Vous chamaillez pourquoi? Parce que ma femme, quand elle a eu l'argent, ça, le problème là, ils n'aiment pas ça. On se chamaille à cause de l'argent. Vous qui avez pas encore les enfants ou vous n'avez pas encore touché l'argent là, je vais pas citer les noms. Parce que dans cette église là, il parle que ça, dans cette église, il parle que de l'argent là. Alléluia. Vous voulez que je le cite? Alléluia. Quand vous allez commencer à toucher l'argent, vous devez vous mettre d'accord. Alléluia. Si tu dis maman c'est pour toi, ta parole reste oui. Si tu dis maman cet argent c'est pour toi, parce que tu m'as fait de beaux enfants, ne change plus ta parole. Alléluia. Donc quand c'est le moment papa Pierre, dis maman,
Kati. Alléluia. Alléluia. Non, il y a des fois, on se chamaille dans des causes, dans des futilités, dans des choses banales. Et pourtant que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons éviter certains conflits. Le premier, on avait dit que l'hostilité, c'est l'ensemble des opérations de la guerre. Donc, l'hostilité, il amène les conflits. L'hostilité amène la guerre, des incompréhensions, la haine. Alléluia. L'hostilité, ce sont l'esprit opposant. Donc, vous êtes bien avec ta femme, mais il y a quelque chose qui vous met, donc l'autre, il n'est pas d'accord. L'autre, il est d'accord. L'autre, il n'est pas d'accord. Alléluia. Donc, c'est l'opposition à la maison. Vous êtes dans une même maison, mais vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans vous parler, sans vous dresser la parole. Alléluia. Je vous avais parlé, je crois que je l'avais témoigné. Il y a un moment donné quand on jette aussi d'un coup d'œil dans d'autres églises. Je vis dans une église, il y avait une conférence. Je crois que c'est le passé d'Allo au Congo. Et il y a une sœur qui se met debout et elle a posé la question au pasteur. Alléluia. Elle a posé la question. Pasteur, il ne manquait même la réponse à lui donner. Elle comme ça, je vois, mais là, tu commences à parler bien français. Non, elle a pas besoin de français. Elle a posé la question. Pasteur, ça fait 8 mois avec mon mari, mais les liens divisés. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Le pasteur, il n'arrivait pas à donner la réponse. Alléluia. Ça, c'est le conflit. Est-ce que nous comprenons? Et moi, je vais amener le peuple de la grâce que nous puissions vivre en paix. Alléluia. Si moi, je vis la paix dans ma maison, vous aussi, vous devez vivre la paix. Si moi, je ne vis pas la paix dans la maison, vous ne vivrez pas la paix. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Si à la maison, je n'ai pas la paix, je viens ici, j'amène la malédiction de ma maison, je viens vous les transmettre. Alléluia. Parce que dans les derniers jours, nous serons sévèrement jugés, nous qui parlons de la Bible et nous tenons le micro. Je ne veux pas être hypocrite et que dans les derniers jours, vous allez me voir en enfer. Mais c'est le frère Alpha là qui nous prêchait. Non, je vais partir m'élever. Alléluia. Et le Seigneur me dira, entre mon serviteur dans le lieu de repos. Tu étais un bon serviteur. Si je ne vous dis pas la vérité, alléluia. Si je ne vous presse pas la vérité, donc bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, je ne sais pas comment je peux me qualifier. Je dois vous parler la vérité, ce que j'étais et ce que j'ai devenu. Alléluia. Et il y a encore du travail chaque jour. Nous prions afin que nous nous améliorons. Alléluia. Et j'avais dit que l'hostilité, ce sont des instruments dans le main de Satan et ses agents pour empêcher l'onction. Parce que Dieu, comme Dieu aime la famille, Dieu envoie l'onction dans la vie de la famille chrétienne. Alléluia. Dieu envoie l'onction dans l'église, dans ta maison, partout où vous êtes, comme vous êtes le peuple de Dieu. C'est un Dieu qui aime la famille, il envoie son onction. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient étouffer l'onction que Dieu vous a envoyée. Alléluia. Et les couples chrétiens doivent faire effort lorsque l'ennemi vous attaque. C'est vous devez appliquer. Alléluia. Ne laissez pas, bien-aimé, quand il y a des mésententes à la maison, papa, il se met en colère. Je vous avais expliqué le dimanche passé comment quand je me fâche, sans rien, sans problème, je veux me lever en colère, je pars au travail en colère, je rentre en colère, je claque les portes en colère. Il y a des fois, maman, quand on se sera ensemble dans la chambre, mais papa, ne dis rien. Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Les enfants, mais sinon, il y a une chose que les enfants, que Dieu bénisse mes enfants. Il y a des fois, moi, je n'aime pas que quelqu'un touche les chouang. Vous connaissez les chouang? Ah, et ma femme, elle était, quand j'achète mon chouang, il y a des fois, Jérémie, maman, ne touche pas les chouang de papa. Maman, ne touche pas. Maman, ne touche pas. Alléluia. Parce qu'il sait que quand maman, elle va manger les chouang de papa,
Ekoyinda. Alléluia. Donc quand je dois rentrer, la première des choses, c'est aller au frigo, regarder qui a mangé mon squat. Maman, Jérémie, maman, je t'avais dit. Maman dit, papa, demain, je vais aller te jeter ces victoires-là. Je vais les rembourser. Alléluia. Mais tout ça, j'ai laissé ça. Ne vous en faites pas. C'est déjà fini. Alléluia. Même quand j'arrive, qui a mangé mon chocolat? C'est Giovanni. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, les enfants, ils savent, même si je le mange, ce n'est plus les lions qu'on connaissait avant. Ce n'est plus les lions qu'on connaissait avant. Même si on va les peser. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Balancez la main, balancez. Criez Alléluia. Dieu est vivant. Je dois vous dire la vérité. Je prêche ces choses afin que si dans ta maison, tu vis de ces choses, bien-aimé, maman ou papa, continue à prier. Continue à prier, ça va passer. Même si ton mari, je ne sais pas, il est comment. Il n'y a rien qui est au-dessus de Jésus. Il n'y a aucune puissance. Continue à prier. Dans cette église, on ne sait pas, on ne divise pas les mariés. On ne divise pas le mariage, jamais. Le mariage, c'est l'institution de Dieu, lui-même. Alléluia. Il a dit que personne ne sépare que ce que Dieu a uni. Qui est cette église-là qui va séparer un couple? Quand vous venez chez moi, vous avez des problèmes, et que moi je dis, maman Manuela, il faut que tu ne faut plus aimer papa Jéry comme, non. Dis non, ce passé-là, il nous aime pas. Moi, je dois vous conseiller, afin que la paix vienne à la maison. Alléluia. Je lis même, je suis allé voir les constitutions de mariage civil. Je suis allé voir, depuis 1969, seront article 42. Attention, je suis devenu juge. Hein. Article 42. Alléluia. Donc, lorsque la femme, elle va aller demander le divorce devant le juge peut l'accepter ou pas. Alléluia. Même si la femme elle a dit que non, il y a une seule chose qui peut nous séparer, nous les enfants de Dieu, lorsque tu as attrapé ta femme dans l'adultère. Alléluia. Si tu l'as attrapé, donc tu l'as attrapé avec la main, mais on t'a seulement dit qu'on a vu ton mari, est-ce que toi tu as vu? Je n'ai pas vu. Alors, madame, on ne va pas vous divorcer. Alléluia. Même dans la loi de l'État. Alléluia. Même le juge ne sépare pas n'importe comment. Il va essayer de vous réconcilier. C'est ça aussi dans la Bible. Alléluia. Dans la Bible, c'est pareil. S'il y a quelque chose, même, tu peux aussi pardonner. Si tu as quelqu'un du cœur, tu peux pardonner aussi. Alléluia. Donc, nous voulons que l'Église, nous arrivons à éviter les conflits dans la famille. Lorsque nous allons marcher tous ensemble dès qu'on met encore, cette famille-là sera une famille forte. Alléluia. Parce que Dieu, il est avec vous. Vous qui êtes encore là, qui vient d'arriver dans ce pays, vous n'êtes pas encore au nord, mais vous attendez la régularisation de vos papiers. Je vous dis déjà, quand vous aurez des papiers, et vous allez commencer à toucher les allocations familiales, c'est là où que le tomboki là va entrer. Comment on appelle ça en français? Les insectes là, les épines là qui piquent. Donc, vous êtes bien dans le couple. Quand vous allez seulement commencer à toucher cet argent, les esprits mauvais vont commencer à vous taquer. Alléluia. Vous êtes devenus des ennemis entre vous à cause de l'argent. C'est le moment de vous mettre d'accord. Alléluia. Je vous dis des choses vraies qui se passent en Europe. Il y a des hommes qui sont devenus malades, donc des AVC. Il y a des autres qui sont partis dans le tombeau. Alléluia. Mais lorsque vous comprenez la parole de Dieu, vous allez vous mettre d'accord. Comment vous allez traiter vos affaires. Et Dieu va vous soutenir. Amen.
Et le troisième point on avait dit encore que l'amour et la haine, ce sont de deux côtés d'une monnaie selon la mythologie grecque. Donc, c'est possible que l'amour profond que vous avez l'un et l'autre, cet amour peut changer à la haine intense. Alléluia. Il y avait l'amour dans une famille. Mais lorsqu'il y avait pas la compréhension, l'ennemi est entré dans vos maisons, cet amour est changé c'est la guerre. La guerre à la maison. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, nous devons faire tout possible d'éviter ces conflits. Alléluia. Nous avons dit aussi dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26, et que si vous vous mettez en colère, ne pêche point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Si tu te mets en colère, ne faut pas aller te coucher avec ces colères. Parce que quand tu te couches avec ces colères, demain quand tu vas te réveiller, tu n'auras pas le temps de t'asseoir avec ta femme ou avec tes enfants, de vous réconcilier. Tu vas continuer avec ces colères, tu vas partir au travail avec ces colères, tu vas rentrer avec ces colères, et ça peut durer même 1 mois, 2 mois. Alléluia. Jusqu'à ce que l'un de vous, il va s'humilier, il va demander pardon avec l'aide du Saint-Esprit. C'est là que vous allez vous mettre d'accord, vous allez vous réconcilier. Alléluia. Ne te mets pas en colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Et le deuxième point que j'avais dit, quand les désaccords ne sont pas réglés, quand il y a des accords à la maison, dans la famille, instantanément, les couples, ils établissent une barrière. Cette barrière qu'on appelle une barrière invisible. Alléluia. Donc vous êtes ensemble, mais il y a déjà une barrière entre toi et ton mari. Quand déjà l'un de vous commence à dire, moi je ne t'aime pas, quelqu'un qui te dit, mon chéri, je ne sais pas quoi, il te dit déjà, je ne t'aime pas, c'est déjà une barrière qui est construite. Alléluia. Et cette barrière-là, vous avez laissé le serpent entrer dans votre mariage. Et petit à petit, il va vous éteindre. Donc, le serpent, lorsqu'il est entré dans une famille, il va commencer à vous mordre petit à petit. Jusqu'à ce qu'il y aura des explosions. Il va commencer petit à petit. Et quand il va commencer à faire des grandes choses, waouh, ça sera catastrophe. Alléluia. Donc, j'avais dit ça que quand il y a des accords, vous devez vous mettre rapidement et briser ces situations-là. Le troisième point qu'on avait dit qu'il n'existe pas un mariage parfait. Alléluia. Il n'existe pas une relation conjugale ou parfaite. Donc chaque mariage a ses problèmes à elle-même. Chaque mariage, chaque famille, ils ont des problèmes. Alléluia. Chaque famille, ils ont des problèmes. Là où nous sommes tous assis, nous avons des problèmes. Mais nous arrivons, et tant que les enfants de Dieu, à trouver la solution pour nous en sortir. Alléluia. Il fallait que je puisse faire un effort. Je suis allé dans le profondeur pour aller prier mon Dieu, du Seigneur. Parce que vous savez, si dans votre famille, mon père, il était polygamie. Alléluia. Mon père, il prenait, si par exemple son frère ou son petit frère est décédé, quand il laisse sa femme, mon père va aller prendre cette femme-là et devient sa femme. Donc mon père, il était polygame. Il a pris ma mère, je crois, à l'âge de grâce. L'âge de 14 ans qu'elle a pris ma mère. Elle était venue dans la maison de mon père comme aide domicile. Il a trompé sa propre femme, ça c'est ma petite sœur, elle est là pour t'aider à la maison. Oh, après les jours, les années qui passent, elle voit la fille qu'elle a amenée à la maison, le ventre commence à venir devant. Alléluia. Quand sa femme me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, laisse tellement, moi je vais m'en occuper. Non, mais faut qu'on la voie son mari. Ma mère, elle a couché à la maison, tout, mais jusqu'à ce que les gens se sont dit, toi, faut que tu ouvres tes yeux. Celle-là, c'est ta rivale. Ah bon? Donc, et c'est ces choses-là, si le lien là qu'on ne les coupe pas lorsqu'on devient chrétien, ça va suivre aussi les enfants. Je suis le seul dans ma famille
qui n'a pas eu de femme. Alléluia. Parce que dès le ventre de ma maman, Dieu m'avait déjà choisi. Que toi, tu es mis à part. Mais le reste de mes grands frères, ils ont passé par là. Alléluia. Et ces lieux-là, quand l'église, on dit qu'on va prier pour briser les lieux, les gens trouvent ça. Ah, vous aussi, tout le temps, coupez les liens, coupez les liens. Ça suit. Le lien du sang. Ça suit la famille. Alléluia. Et quand on vous prêche de ces choses, beaucoup de gens, ils sont là en colère. Non, on va vous dire la vérité. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Quand la parole de Dieu sont prêchées, il pénètre, il va séparer l'âme et le gentil. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc, on va vous prêcher, on vous divise en deux, on enlève les saletés à l'intérieur. Est-ce que nous comprenons? Je ne viens pas ici aviser quelqu'un, prêcher quelqu'un, non. Je prêche ce que moi j'ai vécu. Ce que j'étais avant. Et quelle est l'importance de la famille? Faut pas négliger la famille. Parce que avant que je prêche ce message, tu peux taper dans le Google, tu ne le verras pas. C'est la révélation que Dieu m'a donnée. Je dormais et je vois des familles dans le ciel. Je vous avais expliqué ça le dimanche passé. Je voyais des familles dans le ciel et les enfants que j'avais, ils m'ont commencé à poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Dis moi aussi, je ne sais pas. On va demander, il y avait l'ange qui était de l'autre côté, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. C'est là où que Dieu a commencé à me révéler qu'il y a beaucoup de familles qui vont aller en enfer. C'est pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de la famille, mais ils ont déshonoré la parole de Dieu. C'est le moment que nous puissions nous réconcilier, si c'est possible. Alléluia. C'est le moment, il y a encore le temps de se réconcilier avec tes enfants. Tu peux le faire. Amen. Donc, il n'existe pas un mariage parfait. Quand nous choisissons le chemin de l'amour et de la maturité, qu'on nous a prêché, il y a 3 dimanches, de la maturité tout le temps, quand nous choisissons le chemin de l'amour, cet amour doit être accompagné avec la maturité. Alléluia. Et cette maturité-là, ça va vous amener afin que vous fondez une famille juste. Une famille selon Dieu. Alléluia. Lorsque dans la famille, il y a l'homme, il commence à prendre, moi, j'avais pas la maturité. Je ne connaissais pas l'importance d'une femme. J'ai commencé à regarder comment mon père faisait ma mère. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que la pauvre femme, elle mérite de tout ça? Alléluia. Pourquoi je dois le faire subir toutes ces choses? Je dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, lève ta voix avec moi. Dis, au nom puissant de Jésus, tous les liens familiaux, ça ne me suffira pas. Au nom puissant de, à partir d'aujourd'hui, je commence à couper le lien familial. Je viens de couper le lien de la famille. Aujourd'hui, ça n'apprendra pas ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Au nom puissant de Jésus, acclame le Seigneur. Oui, bien-aimé. Polygamie, ce n'est pas bon. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il va aller s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Est-ce que nous comprenons? Donc là maintenant, lorsque vous êtes unis ensemble, il y a 3 points que je vais souligner ici. Très importants. J'ai pas compris comment j'ai sauté certaines choses. C'est le Saint-Esprit. Amen. Je veux que nous les lisons nous allons faire la lecture, premièrement, dans Ésaïe 59, 19. Regardez ce que Dieu intervient avant que je vous donne le passage dans ce que Dieu a uni, personne ne sait pas. Ésaïe 59, 19. Si Israël, il peut nous projeter. Ésaïe 59, 19. La Bible nous dit ceci, Papa Pierre. J'ai lu la parole de Dieu dans Ésaïe. Amen. Le 59e chapitre au verset 19. Amen.
On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident Tokobanga kombo na Nzambe depuis na Occident. et sa gloire depuis le soleil. Kembo na ye ti bipai moi etelemaka. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Tango mongunya akoya lokola mbonge, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. molimo na Nzambe kokimisa ye. Un rédempteur viendra pour Sion. Papa, tu peux t'arrêter là. C'est bon, hein? Amen. Juste 19. Amen. Alléluia. On craindra le nom de l'Éternel. Mais une famille qui craint l'Éternel. Une famille. Un couple qui craint l'Éternel. Quand l'ennemi viendra vous attaquer, quand l'esprit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et quand et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra, alléluia, comme un fleuve, ce n'est pas vous qui va combattre. Quand une famille est soudée, quand l'ennemi vient vous attaquer, la Bible nous dit l'esprit de l'Éternel. Parce que pourquoi il vient rencontrer votre famille à un bloc? Alléluia. La famille est soudée. Quand l'ennemi viendra, l'esprit de l'Éternel le mettra. Il fuira loin de vous. Donc il y a certaines familles, il ne faut pas oser d'aller les toucher. Est-ce que nous sommes là à l'église? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Lève ta main droite, je vais te voir pour savoir que tu ne dors pas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Acclame pour toi-même. Dieu te bénisse. On craindra le nom. La première des choses, c'est la crainte de l'Éternel. Une famille qui craint l'Éternel, même le vent, le tempête peut abattre dans votre maison. Toi, reste tranquille. Parce que l'Esprit de Dieu va combattre pour vous. Alléluia. Donc, il y a des moments, le couple ou la famille, vous devez faire des listes. Vous devez faire le liste chacun de vous, écrit tout ce qui ne va pas dans la maison. C'est très important. Vous écrivez que moi j'ai remarqué ça à Jean, j'ai remarqué ça à Jeannette, j'ai remarqué ça. Et vous asseyez, vous mettez-vous ensemble. Vous commencez à discuter dans ce point-là. Et vous allez travailler avec ce point-là. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons prier. Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos erreurs? Parce que chacun de nous a ses faiblesses, a ses erreurs. On se connaît. Amen. Et nous devons, quand tu connais les faiblesses de ton partenaire ou tu connais les faiblesses de tes enfants, c'est à ce moment-là, tu vas commencer à prier. Ma femme, elle connaissait mes faiblesses. Et c'est là qu'elle priait. Comme moi, je n'étais pas encore inspiré. Je trouvais ça que mais ce n'est pas normal. Pourquoi il chasse les esprits à moi? Alléluia. Et maintenant, moi-même, je suis devenu au top, au-dessus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, mais comment on peut éviter le querelle dans un foyer? La première des choses, ou le premier point, si ton frère te fait du mal, ton frère ou ta femme, tes enfants te fait du mal, la première des choses, c'est que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, 15. Et ça, si nous faisons ça, il n'y aura pas de conflit dans nos maisons. Il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de l'hostilité. Matthieu 18, 15. Écoutez bien, vous qui notez là, continuez à noter. Premier de point, comment vous devez éviter les querelles. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 18, 15e verset. Si ton frère pêche, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. La première des choses est, par exemple, vous avez des problèmes. Il ne faut pas vous chamailler là où il y a les enfants ou là où il y a des gens. Ça, ce n'est pas du respect. Alléluia. Si ton frère, ta sœur, à l'église, vous avez des problèmes entre vous, tu dois aller voir ton frère. Alléluia. Va lui voir, vous deux seulement, et régler les affaires. Amen. Celui qui a la maturité,
j'arrive d'un coup, je commence à gueuler Papa Pierre en présence des gens. Ça, ce n'est pas la maturité. Alléluia. Quand ton frère ou ta femme, il a des problèmes, le soir, quand vous serez que vous deux, et commencez à lui faire des reproches. Si vous faites ça, bien-aimé, vous allez construire votre famille dans la crainte. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Aujourd'hui, vraiment, quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu rends le mal. Non. Alléluia. Amen. Papa Boy, vous savez que la mère m'a rambonné. Ah, si vous avez des problèmes, donc, asseyez-vous. Parlez. Alléluia. J'aime beaucoup les blancs. Les blancs, quand il a un problème, il va te voir, il te dit la vérité. Mais ce n'est pas en présence des gens. Mais ça, c'est nous les Africains. Les gens veulent te voir. Alléluia. Mais je vais lui montrer. C'est toi qui as un bon parleur. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre le verset que j'ai préparé. Marc chapitre 10. Ça, c'est notre deuxième partie. Marc chapitre 10. On n'a plus de temps. Marc 10, chapitre 7 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Marc 10, du 7e au 9e verset. Que l'homme donc ne sait que l'homme 7 à part 7. C'est pourquoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux viendront une seule chair, afin qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, on nous parle de lorsque ceux qui sont mariés, ou tu étais déjà marié, ou tu n'es plus, tu es seul, mais où tu vas te marier, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le premier des choses que tu dois savoir quand vous comprenez l'intention de mariage. Quand vous connaissez l'intention de mariage selon notre Dieu, vous ne chercherez pas à vous divorcer. Alléluia. Les gens qui divorcent, c'est parce que quand on ne comprend pas le but d'une chose, il y a des gens qui se mettent au mariage comme la servante de Dieu nous avait parlé que je suis entré sans la maturité. Alléluia. Donc je faisais des choses, je ne connaissais pas le but de ces choses. Je fais ce que je voulais. Quand tu ne connaissais pas des choses, vous vous manquez. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu ne connais pas des choses, tu te manques toi-même. Quand tu ne connais pas quelque chose, demandez ceux qui ont de l'expérience. La Bible nous dit, ne faut pas te manquer d'un vieillard. Ne faut pas négliger les conseils d'un vieillard. Si maman Denise, elle est plus âgée que moi, elle vient pour me conseiller. Je n'écoute pas ses conseils. C'est que je ne suis pas sage. Alléluia. Elle peut me donner des conseils malgré que je suis pasteur, malgré que je suis son berger. Mais ces conseils peuvent m'aider aussi pour grandir. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun de vous, vous êtes là. Si vous me trouvez dans l'erreur, vous pouvez venir dire que non, évangéliste, là vraiment, tu avais tapé à côté. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est un enfant sage. Donc, quand tu ne comprends pas de choses, tu vas te manquer. Donc, lorsque vous vous mariez, la première des choses que tu dois savoir, c'est l'union que Dieu vous a unie. Et vous allez grandir avec la sagesse. Demandez toujours le Saint-Esprit. Divorce, c'est une insulte. Quand tu te divorces, c'est une insulte envers Dieu. Alléluia. Et il y a 3 points dans ce passage qu'on a lu. Ce qui est les ingrédients de mariage de notre Dieu. Première des choses, la Bible nous dit, l'homme quittera ses parents et fait une alliance. Quand tu quittes tes parents, tu fais une alliance avec ta femme. Alléluia. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous attends à l'église de la grâce. Cette année, ça va pas finir. Il faut que je dois cérémonier le mariage. Alléluia. Achetez vos alliances. Regarde la salle, elle est jolie, hein.
Faut pas aller chercher la salle. Ici, on vous bénit, après on tourne des chaises, on met des tout. Faites ces bandits. Alléluia. Papa Pierre est là, il va animer. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'homme quitte ses parents et fait une alliance avec son épouse. Ça, c'est Dieu qui aime ça. Il veut comme ça. Le mari et la femme s'attacheront et deviennent avoués l'un à l'autre. Donc, vous vous attachez. Hein, Papa Pierre? Vous êtes devenu une seule personne. Et le troisième des points, ils vont s'occuper de la responsabilité. Vous allez vous occuper de vos responsabilités, de vos affaires. Donc cela, ce n'est plus mes affaires. Mes affaires, c'est les affaires aussi de ma femme. Alléluia. Les affaires de ta femme, c'est les affaires aussi de ton mari. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, je vais vous témoigner encore une chose. Un jour, on voulait changer le banque. On était à la poste et j'ai dit, mais la poste c'est toujours compliqué, vous savez la poste. On a décidé de changer une autre banque. On est partis ensemble. On arrive là-bas, les conseillers là, je ne les connais pas. On a fait les papiers, tout pour changer les banques. Bon, on n'avait pas grand-chose, on va faire les transferts de l'argent et même ils vont s'occuper, prendre de l'argent qui est dans l'autre banque et remettre dans votre nouvelle banque. Alors moi, j'avais ma propre compte. Alléluia. Elle aussi, elle avait sa compte. Et quand on est arrivé là-bas, on a signé les papiers. Je vois que sa compte et à compte à moi, on l'a mis ensemble. Ah! J'ai dit, mais elle va encore chercher des problèmes là. Je l'ai appelé, je l'ai pas eu, je suis allé la voir. J'ai dit, mais madame, mais comment vous avez pris notre compte et vous avez mis ça ensemble? Elle a dit, non, monsieur, assis-toi, je vais t'expliquer. Alléluia. J'ai dit, bon, la conseillère m'a dit, non, vous savez, si je sépare votre compte, vous allez payer plus vos cartes. Donc, tu payes déjà 45 €, ta femme, elle va payer 45 €, ça fait déjà 90 €, juste pour la carte. Et le frais aussi, je commence à comprendre, mais j'étais toujours à doute. Alléluia. Bien aimé, la femme là, c'est Dieu qui l'a envoyée. J'ai dit, mon Seigneur, tu veux le changement, non? Je veux que tout change. Alors, laisse-la comme ça. Alléluia. Donc là, quand mon salaire passe, elle sait déjà combien j'ai gagné. Quand son salaire passe, elle sait déjà combien elle a. Donc, alléluia. Mais elle a sa propre carte. Mais quand elle va retirer l'argent, moi, je suis là de ce côté-là. Je regarde toujours. Alléluia. Je suis un grand économe. Hein. Je n'ai pas fait l'économie. Tu peux me donner ton 100 €, je vais garder ça. Tu peux aller en Afrique et revenir, tu vas rencontrer ton 100 €. Alléluia. Ne soyez pas quelqu'un qui gaspille l'argent comme ça. Si Dieu m'a donné que je puisse diriger une église parce qu'il connaît mon capacité. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, non. Non. Si j'étais comme ça, vaut l'argent des caisses, il n'y a rien dedans. Hein. Alléluia. Mais je suis quelqu'un qui est correct, honnête. Je ne peux pas toucher même 10 € d'avoir l'argent. Le jour que je partirai, j'amène la carte de l'église et la grâce. Et regarde votre carte et l'argent qui est dedans. Hein, maman Denise? Je vous les laisse. Maman Denise me dit, ce n'est pas ton église, hein, sache-le. Hein. Je suis seulement là pour vous diriger. Oui, c'est ça. Maman Denise, elle me dit la vérité. Si je mens, elle est là. Elle me dit des choses. Si je suis comme ça, elle me met dans les droits chemins. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis là, bien aimé, pour vous dire la vérité. Donc, vous allez vous occuper. Quand vous êtes ensemble, Dieu vous a établi pour vous occuper la responsabilité de vos affaires. Est-ce que nous comprenons? Donc, l'argent de ta femme, c'est l'argent de ton mari. L'argent de ton mari est l'argent de ta femme. Donc, ce n'est pas que c'est mon argent, non. Parce que les deux deviennent une seule chair. Donc,
Tous vos affaires, c'est ensemble, toi avec ta femme. Et c'est ça que la Bible nous dit. Quand vous vous mariez, il n'y avait pas les enfants. Vous étiez qu'à deux. Alléluia. Les enfants, ce sont des héritages de l'Éternel. Donc, les enfants viennent après. Quand vous vous mariez, vous étiez qu'à deux. Maman, c'est là. Quand tu t'es marié, tu étais qu'à deux avec Papa Rasta. Les enfants, ce sont des héritages de l'Éternel que vous avez hérité. Donc, rien ne peut les enfants ne peuvent pas vous séparer. Les enfants, quand ils vont grandir, vont partir. Mais vous allez rester toujours avec ta femme. Alléluia. Je veux que l'église de la grâce, nous grandissons dans la spiritualité, que nous grandissons et qu'on ne joue pas avec la foi. Les 3 points là, lorsque vous les respectez, vous êtes inséparables. Alléluia. Quand vous divisez 1 divisé par 1, ça donne combien? Vous comprenez? Tu prends le nombre de 1, tu le divises par 1, ça donne toujours. Et quand vous vous divisez maintenant, vous vous divorcez, ça va donner quoi? Des dégâts, non? Et des blessures, ce n'est pas ça. Quand vous vous divisez, ça va donner des dégâts, des blessures. Mais ceux qui sont divorcés, il y a mon collègue que je vous ai déjà rencontré, un collègue, je roulais avec lui. On partait à Lyon et il m'a raconté comment ils avaient des biens communs. Et lorsqu'il s'est séparé avec sa femme, donc il devait vendre la maison. La maison qu'ils ont construite dans la souffrance. Et il devait la vendre parce que la femme dit que moi je ne te laisserai pas la maison. L'homme l'a dit je ne te laisserai pas la maison. Alors l'État qui se fait, allez vendre vos biens. Et quand il vend les biens, il y a aussi le banquier qui vous attend. Alléluia. Si vous avez le prêt, vous allez rembourser le prêt. Et qu'est-ce qui va rester avec vous? Et vous allez partager ça. Donc le divorce, ça crée que les dégâts. Alléluia. Et votre vie, lorsque vous vous blessez, vous vous faites des dégâts, votre vie ne sera plus le même. Alléluia. Donc vous devez vous repentir si encore le temps. Au moins que l'autre partie s'est mariée ailleurs, toi aussi tu es parti, tu t'es marié, ça c'est les affaires de Dieu. Amen. Mais si vous êtes encore l'homme n'est pas marié, la femme n'est pas mariée, c'est le moment où vous pouvez vous réconcilier et arranger les choses. Alléluia. Demain, nous devons demander que le Seigneur puisse nous aider à nous corriger. Nous devons nous corriger nos erreurs. Alléluia. C'est encore possible. Nous n'avons plus le temps. J'aime pas déborder quand je prêche. Je vais m'arrêter là. Nous avons notre temps. Nous allons continuer ces enseignements. Nous avons le temps avec nous. Petit à petit, lorsque nous allons entrer dans la prière, ça va faire du bien pour nos familles. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête et dire un grand merci à son Dieu? Du Seigneur, je veux le changement dans ma vie. Si tu es marié, dis Seigneur, donne-moi encore un cœur de supporter, de nous supporter les uns les autres. Si tu n'es pas encore marié, dis Seigneur, je vais trouver un homme, celle-là qui sera l'os de mon os, la chair de ma chair. Je vais trouver une femme qui sera chair de ma chair, l'os de mon os. Que nous allons fonder une famille, Père de gloire, que rien ne va nous séparer. Si tu étais déjà marié ou la femme est partie du Seigneur, si tu as des enfants, dis Seigneur, donne-moi cet amour-là d'aimer mes enfants, de continuer à soutenir mes enfants, parce que Dieu, c'est un Dieu de la famille. Lève ta voix, commence à bénir ton Dieu. Dis Seigneur, merci, donne-moi la force. Donne-moi la force comme Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu compatissant. Il est là en colère et riche en beauté. Bien-aimé, une personne ne peut pas combattre avec plusieurs personnes. Deux valent mieux qu'un. Dis Seigneur, je veux voir la force. Je veux me fortifier encore, afin que ma famille soit fondée
dans l'amour de Christ. Commence à prier, commence à prier. Que Dieu vous donne des ailes. Que Dieu vous donne l'amour sincère. Ce n'est pas l'amour hypocrisie, mais l'amour vrai. L'amour de vous supporter les uns les autres, de vous pardonner, de vous aimer. Parce que la Bible nous dit, comment toi tu aimes ton corps et tu haïs ton frère. Comment toi tu aimes ton corps et tu haïs ta moitié. Du Seigneur, loin de moi ces mauvaises pensées. Loin de moi. Allez, commence à prier. Commence à prier. S'il y a des choses abandonnées, cite le nom de ces choses qui te met en colère, qui vous divise tout le temps. Que Dieu vous unisse encore à jamais. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce message. Pourquoi il y a des conflits dans nos familles? Pourquoi il y a l'hostilité dans nos familles? C'est parce que le mur, Seigneur, que tu as construit autour de nous, le serpent, il est entré. Tu as dit, maudit soit celui qui creuse une fosse. Celui qui creuse une fosse tombera lui-même. Celui qui détruira une muraille sera mordu par les serpents. Seigneur de gloire, tout un mur qui était déjà détruit par l'ennemi, aujourd'hui, Père de gloire, et que le mur soit reconstruit. S'il y a le serpent qui est entré dans les familles de la grâce, Seigneur, que le serpent puisse rompre et sortir de la famille de la grâce. Je déclare la paix dans leur maison. Je déclare la joie, l'amour dans leur vie. Je déclare la paix dans cette église. L'amour, nous allons vivre l'unité. Au nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple qui a écouté ce message. Et que ce message puisse construire de bonnes choses dans leur vie, dans leur maison. Que personne ne puisse séparer ce que Dieu a joint. Seigneur, j'ai la foi. Avant le 31 décembre ou l'année prochaine, beaucoup de couples, Seigneur, qui vont se mettre ensemble. Je veux bénir beaucoup de mariages dans cette église. Que la bénédiction vous accompagne. Et que la main de Dieu soit avec tous les couples dans cette église. Que vous ne manquez de rien. Que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, la louange, au siècle de siècles. Amen. On peut